Bonjour, vous êtes la bienvenue au 12e jour de notre programme de 30 jours de challenge de guérison. Alléluia, nous bénissons le nom de l'Éternel. Vous savez, nous faisons ce programme en français et en anglais. Alléluia, la version anglaise c'est à partir de 11h. Peut-être vous connaissez des auditeurs qui sont d'expression anglophone ou anglaise. Alléluia, de 11h, 11h30, 11h45, nous avons ce même programme en anglais. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. En attendant, bien aimé, est-ce que vous pouvez copier le lien? Est-ce que vous pouvez partager? Mettez-le sur vos statuts, sur Facebook, sur YouTube, Alléluia, Instagram, Alléluia. Et comme je vous le dis toujours, nous avons une chaîne YouTube. Nous avons besoin que vous puissiez vous y abonner pour qu'on puisse commencer aussi à voir ce même programme sur YouTube en direct. Alléluia. Alors, notre chaîne YouTube, c'est Oscar Kanke. Oscar, c'est O-S-C-A-R. Kanke, c'est T-A-N-K-E-U. Alléluia. Alors, partagez avec quelqu'un. Envoie ce lien à quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital, qui sait ce que le Seigneur fera. Peut-être que ce sera la voie de sauvetage de cette personne. Donc, nous sommes dans notre 30 jours de challenge de guérison. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Béni soit le nom de l'Éternel. Et comme nous l'avons dit, bien aimé, nous attendons vos témoignages, nous attendons vos remarques. Alléluia. Tout ce qui peut faire progresser ce programme, avancer ce programme, nous l'attendons avec insistance. Béni soit le nom de l'Éternel. Hier, nous avons commencé une série qui est comment recevoir et maintenir sa guérison. Comment recevoir et maintenir sa guérison. Si vous voulez nous faire un rappel de ce que nous avons dit hier, nous avons dit le mot recevoir, ça vient du mot grec, lambano, katalambano, qui veut dire prendre possession, qui veut dire saisir, appréhender pour utiliser. Alléluia. Bien aimé, quand ça concerne les promesses qui ont déjà été accomplies en Jésus-Christ, ces choses ne nous tombent pas du ciel. Ce sont des choses que nous implémentons ici sur terre par une décision, par une intentionnalité. Jésus lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu 11. Il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre les violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux jouir du royaume de Dieu, tu dois faire preuve de violence. Tu dois faire preuve de violence. Ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de te plaindre, ce n'est pas le temps d'attendre que quelqu'un vienne t'apporter le derrière pour t'encourager. Non, bien-aimé. Les promesses ont été faites. Tu as un héritage en Jésus-Christ. Ma prière pour toi, c'est que les yeux de ton cœur puissent être ouverts pour reconnaître cet héritage, pour voir cet héritage, pour accepter cet héritage et pour aller en prendre possession. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, je vous ai donné la terre de Canaan. Je vous l'ai donné. Alléluia. Allez le posséder. C'est moi qui combats. Mais allez en prendre possession. Ça n'a pas changé, bien aimé. Ton héritage est là, l'héritage de la santé divine, l'héritage de la prospérité, l'héritage de la paix, l'héritage du mariage, l'héritage des enfants, l'héritage de la promotion. Mais tu dois te lever et aller prendre possession. Tu dois aller saisir. Alléluia. Il y a une violence, il y a une confrontation. Cette terre n'est pas vide. Il y a des ennemis qui veulent te déposséder de ce que le Seigneur t'a donné en Jésus-Christ. Alors sois fortifié dans ton homme intérieur pour aller prendre possession de ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire. Alléluia. Alléluia. C'est très très important que nous comprenions cela. Donc aujourd'hui, bien aimé, vous pouvez suivre la diffusion d'hier. Aujourd'hui, nous allons parler des différents points, des choses qui sont essentielles pour que nous puissions recevoir et prendre et maintenir ce qui nous a été donné. Alléluia. Dieu a donné. On a lu Dieu chapitre 1, verset 3 hier. Ok, aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, bien aimé, pour pouvoir recevoir et maintenir ta guérison, l'une des choses que tu dois faire, numéro 1, tu dois apprendre à te tenir sur les promesses de Dieu. Amen. Tu dois apprendre à te tenir sur les promesses de Dieu. Apprendre à te tenir sur les promesses de Dieu. Alléluia. C'est très très important. C'est très très important, bien aimé. Vous savez, la religion nous a fait croire qu'en pleurant, en se plaignant, en montrant des signes de faiblesse ou de dépendance, Dieu aura pitié de nous. Alléluia. Non, ce n'est pas vrai, bien aimé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu de foi. De la
notre seule manière d'entrer en communion et en relation avec lui, c'est par la foi. Ce Dieu dont nous parlons, tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Tu ne l'as jamais vu. La seule raison pour laquelle tu crois en ce Dieu, c'est parce que la parole de Dieu te le dit. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà vu la foi Jésus. Certaines personnes ont vu les apparitions de Jésus. Mais la seule raison pour laquelle tu crois même que c'était Jésus, c'est à cause de ce que la Bible dit. Alléluia. Donc Dieu, c'est un Dieu de foi. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il n'a pas dit que c'est difficile. Il dit que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Quiconque vient vers Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est un récompensateur, alléluia, de tous ceux qui le recherchent. Bien-aimé, quand tu marches selon les prescriptions de la parole de Dieu, il y a une récompense, il y a un résultat. Alléluia. On a déjà dit que la parole de Dieu est fixée, elle est scellée. C'est à toi de faire le mouvement nécessaire pour pouvoir déclencher les provisions de cette parole. Donc, quand tu fais face à des défis de santé, alléluia, bien-aimé, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de te plaindre, ce n'est pas le temps d'attendre la pitié. Bien-aimé, tiens-toi sur les promesses de Dieu. Tu dois apprendre à te tenir sur les promesses de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous avons ces 30 jours de challenge, bien-aimé, c'est parce que le royaume de Dieu s'enseigne. Alléluia. Jésus-Christ prêchait le royaume. Il proclamait le royaume pour que les gens puissent apprendre comment jouir, comment devenir citoyen de ce royaume et comment jouir des privilèges de ce royaume. Alléluia. Donc apprends à te tenir sur les promesses de Dieu. Un signe de maturité dans ta vie chrétienne, c'est quand tu ne fais plus fi aux émotions. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de sentir le désir d'étudier la Bible pour étudier la Bible. Ce n'est pas nécessaire. Oh, je me rappelle à l'époque, il y a un chant qu'on chantait souvent en anglais. Quand l'Esprit de mon Dieu vient sur ma vie, je vais danser comme David a dansé. When the Spirit of the Lord comes upon my life, I shout like David. Quand l'Esprit de Dieu vient sur moi, je vais crier comme David a crié. Je vais danser comme David a crié. Non, bien aimé, ça c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu ne vient plus sur toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu es un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as plus besoin que l'Esprit vienne te rendre visite après s'en va. L'Esprit tabernacle, il réside en toi. Alléluia. Tu es un temple vivant. Dieu est en toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc tiens-toi sur lui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta guérison divine? Tu dois connaître ses promesses et t'en tenir à ses promesses. Je veux par exemple prendre le psaume 103, verset 2 que nous avons déjà vu à lire ici. Il dit béni soit l'Éternel, béni l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Il dit béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi tu peux bénir l'Éternel? Il dit bénis l'Éternel. Quand tu bénis l'Éternel, quand tu célèbres l'Éternel, il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et il commence à nous citer les bienfaits de l'Éternel. L'un de ses bienfaits, c'est quoi? Il te pardonne toutes tes iniquités. Il t'a tout pardonné. Et ici, c'est un son prophétique. Alléluia. C'est un son qui regardait vers le futur. Maintenant, en Jésus-Christ, nous n'allons plus dire qu'il va te pardonner. On dit que c'est lui qui t'a pardonné toutes tes iniquités. Alléluia. Et il t'a guéri de toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Numéro 1, tu es déjà pardonné. Quand tu es en Christ, alléluia, tu es déjà pardonné. Il t'a justifié. C'est pour ça, bien aimé, que tu peux te présenter devant Dieu sans aucun signe, sans aucun sens de complexe d'infériorité, alléluia, ou de culpabilité. Tes péchés t'ont été pardonnés. Quelle que soit la gravité de ce que tu avais fait, Dieu t'a tout pardonné. Passé, présent, futur. Donc quand tu désires la guérison divine, ne viens pas comme un mendiant. Alléluia. Ne viens
viens pas comme un peureux, ne viens pas comme, oh, je ne suis pas digne d'apparaître devant toi, Seigneur, God from you. Tu es digne, c'est lui qui t'a qualifié. Il t'a qualifié. Alléluia. Il t'a lavé de son sang précieux pour pouvoir te présenter devant lui. Oh, glory, alléluia. Bien-aimé, si tu savais ce que Dieu a fait pour toi, c'est pour ça qu'il te dit dans Hébreux 4,16, viens avec audace, viens avec confiance, viens avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir l'aide et le pardon en ce temps, dans le temps de besoin. Alléluia. Ne rampe pas comme un mendiant. Bien-aimé, il t'a invité à sa table. Tu n'es pas parmi les chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Non, bien-aimé, tu n'es pas un chien. Tu es un fils, co-héritier avec Jésus. Alléluia, de l'héritage de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Donc tu dois te tenir sur les promesses de Dieu. Amen. Plusieurs chrétiens ont ce complexe d'infériorité quand ça concerne ce que Dieu leur a déjà donné. Il te l'a déjà donné. Alléluia. Regarde ce qu'il te dit. Quand il faut t'en tenir à ce que la parole de Dieu dit. Il t'a pardonné, il t'a guéri. Tu as ça dans le livre de Matthieu 8, verset 17, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Même dans 2, c'est 3 Jean 1, verset 2, je prie que tu puisses, que tu prospères et que tu sois en bon état de santé. Alléluia, comme ton âme prospère, on voit une restauration totale de l'homme là-bas. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 20 à 23, regarde ce qu'il dit là-bas. Proverbes chapitre 4, verset 20 à 23. Et il dit, mon fils, mon enfant, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Sois attentif. Alléluia, sois attentif. Ça, c'est quand tu veux étudier la Bible, ce n'est pas le temps de faire des multicasquets. Alléluia, tu fais des multiples tâches à la même, au même moment. Non, bien aimé. Il dit, sois attentif à mes paroles. Incline tes oreilles à mes discours. Verset 21, Proverbe chapitre 4. Que mes paroles, que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Alléluia. Garde ma parole au fond de ton cœur. Garde ma parole au plus profond de ton corps. Une autre traduction dit, conserve-les dans ton corps. La parole de l'Éternel vient pour demeurer en toi. Pour demeurer, ce n'est pas pour te visiter puis tu oublies. Pour demeurer, conserve-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi verset 22? Car ma parole, mes discours sont la vie de ceux qui les trouvent. C'est ça ta vie, la parole de Dieu, c'est ta vie. Ma parole est la vie de ceux qui les trouvent. Alléluia. Et la santé de toute leur chair. Une autre version dit, ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Quand tu acceptes la parole de Dieu, quand tu es en agrément avec ce que tu as dit, cette parole te donne la vie et la santé. Cette parole te donne la vie et la santé. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Bien aimé, il y a un esprit derrière la parole de Dieu. Paul dit que la lettre détruit. Alléluia. La lettre peut te rendre orgueilleux. Il y a plusieurs personnes qui connaissent la lettre. Il y a des gens qui enseignent la théologie qui ne connaissent pas l'esprit de ce qu'ils enseignent. C'est pour ça qu'ils peuvent enseigner la théologie, ils meurent dans le péché, ils meurent avec les maladies. Ça c'est la théologie, ça c'est la connaissance intellectuelle. Paul appelle cela des lettres, la lettre. Mais au-delà de la lettre, il y a l'esprit de la parole de Dieu. C'est vrai que Jésus a dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Oh, Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autres irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce n'est pas juste les paroles intellectuelles, ce sont les paroles de la vie. Alléluia. Quand Dieu fait sortir Pierre et Jean de la prison, il dit, allez vous tenir au centre de la ville et déclarez-leur les paroles de vie. Les paroles de vie. Bien aimé, la parole de Dieu donne la vie. La vie, la vie, life, la vie de Dieu. La parole de Dieu t'impacte avec la vie de Dieu. La vie de qualité.
Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit, je n'ai pas honte de ces paroles. La parole de Dieu est la puissance d'Unamis. Elle a la capacité de créer de l'impact. La parole de Dieu. Alléluia. Par la parole, tout a été créé. Tout ce que tu vois a été créé par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a dit. Il a appelé toutes choses en existence par sa parole. Alléluia. Donc ce ne sont pas des mots ordinaires. Bien aimé, cette parole que tu as en main, que tu appelles la Bible, elle ressemble à un livre. Mais c'est un livre qui n'est pas comme tous les autres livres. Alléluia. Tu peux feuilleter les pages. Tu peux utiliser les pages de cette Bible pour t'acheter des beignets, pour aller même aux toilettes comme certaines personnes le font. Alléluia. Mais quand tu lis ces paroles avec l'esprit de celui qui les a inspirées, bien aimé, tu contactes une haute tension. Tu contactes une puissance qui a la capacité de dématérialiser tout dépôt satanique dans ton corps. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ces paroles déplacent les montagnes. Ces paroles détruisent et créent. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, sois attentif, prête l'oreille. Prête l'oreille à mes paroles. Ne laisse pas ma parole s'éloigner de tes yeux. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Certains d'entre nous passons le temps à regarder tellement de choses. Oh, tu ne t'amuses pas avec ton journal. Tu ne t'amuses pas avec ta série télévisée. Tu ne t'amuses pas avec ton film saison 1, saison 2, saison 6. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Mais une chose que tu oublies, bien aimé, une chose que tu oublies à la parole de Dieu, elle a la capacité de te donner ton héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. La parole de Dieu a la capacité de te donner ton héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Oh, cette parole, elle n'est pas ordinaire, bien-aimé. La parole de Dieu n'est pas ordinaire. Ne t'amuse pas avec cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. On va regarder un autre passage, bien-aimé, dans le livre de Jésus. Alléluia. Regarde ce que la parole de l'Éternel dit là-bas. Alléluia. Masourakala. Regarde ce qui se passe quand Jésus s'en va prendre la terre promise. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Alléluia. Voilà Jésus, voilà juste les gens qui sont sortis de l'esclavage, qui n'étaient pas des guerriers aguerris. Alléluia. Ils doivent aller prendre possession de la terre promise. Regarde ce que Dieu leur dit. Dieu ne les a pas envoyés à l'école militaire interne. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne les a pas envoyés faire une formation spéciale. Regardons les instructions que Dieu leur donne. Alléluia. Dans Jésus chapitre 1, verset 8. Un passage qui est très populaire. Je vais lire cela dans la version Darby. Jésus chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies. Car tu feras réussir tes voies. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Le temps de Dieu est bon. Non, bien aimé. Ce n'est pas Dieu va le faire. Dieu l'a fait. Je voudrais te faire une mise à jour, bien aimé. Certains d'entre nous avons besoin d'une mise à jour. Un peu comme Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 10. Tu as besoin d'une mise à jour. Dieu va le faire. C'est vrai, Dieu va le faire. Mais il y a une mise à jour. Après Jésus-Christ sur la croix, il y a une mise à jour. Dieu l'a déjà fait. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, ma parole ne doit pas. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite jour et nuit. Méditer veut dire méditer veut dire penser, réfléchir, déclarer, marmotter. Alléluia. Régurgiter. C'est ce que méditer veut dire. Pense à ma parole, médite sur ma parole, cherche à comprendre la profondeur, la signification de ce que je t'ai dit. Alléluia. Pense-la, déclare-la sous ton souffle. Alléluia. Marmotte ma parole. Alléluia. Chante la parole, marmotte-la. Déclare-la sous ton souffle, confesse ma parole. Elle ne doit pas sortir de ta bouche. Alléluia. Médite le jour et nuit. Pourquoi est-ce qu'on médite? La méditation t'amène à la compréhension.
La méditation t'amène à la révélation. L'une des raisons pour lesquelles mettre la parole de Dieu en pratique est difficile, c'est simplement parce que tu n'as pas assez médité sur cette parole. Alléluia. Par ces mercredi, nous avons été guéris. Si tu as assez médité sur cette parole, tu sauras comment l'appliquer. Il dit, quand tu médites, médite pour que tu puisses savoir, il dit, pour que tu prennes garde de faire selon tout ce qu'elle te demande. Alléluia. C'est alors que toi, tu rendras tes voies. Tu feras réussir tes voies. Ce n'est pas Dieu qui te donne le succès. Non, bien-aimé, c'est la parole que tu mets en pratique. Tu te donnes le succès par ce que tu fais avec la parole de Dieu. Alléluia. Et alors tu prospéreras. Jésus rend riche. Jésus guérit. Jésus prospère. Non, bien-aimé, Jésus ne guérit pas. Jésus a guéri. Jésus t'a prospéré. Jésus t'a rendu riche. Maintenant, ce que tu fais avec la parole te donne accès à ce que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu a mis à ta disposition. C'est ce qui se passe. Alléluia. C'est pour ça, certaines personnes se plaignent, Dieu ne fait rien, Dieu ne va pas guérir. Est-ce que Dieu ne voit pas mes prières? Est-ce que Dieu ne voit pas mes offrandes et mes dîmes? Oh Dieu, avec tout ce que j'ai fait pour toi à l'église, vois comment je te sers jour et nuit. Et dit, ma parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il n'y a pas de substitut. Il ne faut pas aller substituer ton zèle, comment je veux dire, en français on dit ça, ne va pas substituer ton engagement à l'église contre l'instruction que Dieu te donne concernant sa parole. Bien aimé, les deux ne sont pas interchangeables. Non, bien aimé. Non, ton zèle, ton sacrifice, bien aimé, n'est pas interchangeable avec l'instruction que Dieu te donne concernant ta parole. Certaines personnes disent, pourquoi est-ce que les gens bien souffrent beaucoup? Pourquoi est-ce que les bons gens meurent vite? Alléluia. Si tu ne médites pas sur la parole de Dieu, malgré tout ton bien, malgré toute ta dévotion à servir Dieu entre guillemets. Pourquoi est-ce que je mets ça entre guillemets? Parce que Jésus nous a donné la priorité. Jésus nous a donné la priorité. Il a dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Il n'a pas dit que si tu m'aimes, va prêcher, va laver l'église, va travailler à l'église. Si tu m'aimes, garde ma parole, observe ma parole, obéis à ma parole. Alléluia. N'essaie pas de substituer tes offrandes à ta responsabilité de méditer sur la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu dans ta bouche, de déclarer cette parole, de parler cette parole, de marmotter cette parole, de penser cette parole, d'imaginer cette parole, de te voir dans cette parole. Ce n'est pas interchangeable. Alors, béni soit le nom de l'Éternel. C'est l'instruction qu'il a donnée à Jésus. Alléluia. Et c'est la même instruction qu'il nous donne. Alléluia. La parole. La parole. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Jean. Tu vas encore nous prendre dans le livre de Jean, chapitre 8. Un passage très populaire que nous connaissons si bien. Jean, chapitre 8, verset 32. Nous connaissons très bien le verset 32 de Jean, chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est très facile. Mais ça commence par là-bas, bien-aimé. Essayons de faire un peu marche arrière. Verset 30 de Jean, chapitre 8. Comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est bien de croire. Quand tu crois, voici ce que Jésus te dit. Alléluia. Si vous persévérez dans ma parole. Alléluia. Si vous persévérez dans ma parole. Voilà ce que Jésus-Christ dit à ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Si vous persévérez dans ma parole. Maliko Shakalakapa. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui. Une autre traduction dit, si vous demeurez dans ma parole. Alléluia. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Quelle est la preuve d'un vrai disciple de Jésus? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve?
Quelle est la scie des tests d'un vrai disciple de Jésus? C'est celui qui persévère, qui demeure dans la parole de Dieu. Tu vois, quand il dit persévérer, ça veut dire qu'il y a un risque d'être découragé. Certains d'entre nous, on a déjà essayé de mettre en pratique un Pierre 2, verset 24, pas seulement plus sûr, vous avez été guéris. On a essayé pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, ça n'a pas donné. On est déjà tenté de relâcher, de se décourager. Il dit persévère. Persévère, continue. Si tu continues, si tu demeures, alléluia, si tu persévères, si tu insistes, est-ce que tu as déjà eu à sucer ces oranges qui viennent souvent du nord du Nigeria? Alléluia. Ces oranges ne sont pas aussi palatables, c'est palatable ou bien morts comme les oranges que nous avons au Cameroun. Surtout en saison sèche, elles sont dures. Tu peux les couper avec le couteau comme si tu coupais la viande. Mais quand tu veux vraiment sucer cette orange, alléluia, tu vas persévérer avec cette orange. Tu vas enlever la peau. Après que tu l'as coupé, tu presses. Quand tu es fatigué, tu enlèves la peau. Alléluia. Et tu décides de mastiquer ça pour pouvoir prendre tout le jus qui est. Si tu persévères, c'est ce que veut dire persévérer. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il dit quand tu as tout fait ce que tu devrais faire, prends une décision, garde ton poste, si tu persévères. Il dit alors Jésus a dit à ceux qui ont cru, si vous persévérez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous insistez dans ma parole, alors vous connaîtrez, alors vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. Et ce n'est qu'à ce moment que vous connaîtrez la vérité et que cette vérité va vous délivrer va vous délivrer la réalité, alléluia, de vos héritages. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose que tu fais de manière casuelle, tu dois être intentionnel. Alléluia. Il a dit ceci à ceux qui ont cru en lui. Donc ne dis pas que je crois. Quand tu finis de croire, bien aimé, persévère dans la vérité. Dans la version, la Bible du Semeur, il dit, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, si vous vous attachez, qu'est-ce que cela veut dire? Essayons d'imaginer cette parole, ce passage. Si vous vous attachez, cela veut dire que la parole est peut-être comme un poteau, la parole est fixe. Vous savez, je vous ai dit, Dieu a fixé sa parole. Sa parole est fixée au ciel. Je pense que le psaume 119, verset 86 ou 87. Il dit, si vous vous attachez, c'est à toi de venir embrasser la parole. Attache-toi à la parole. Enlace-toi à la parole. Alléluia. Ça montre un signe d'insistance. Enlace-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Poursuis cette parole partout où elle va. Deviens esclave de cette parole. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, il dit, c'est comme ça qu'on connaît les vrais disciples. C'est comme ça qu'on sait ceux qui sont vraiment des disciples. Un disciple de Jésus-Christ est celui qui ne négocie pas la parole de Dieu. C'est celui qui a dit à la parole, ton pied, mon pied. Alléluia, ton pied, mon pied. Voilà un vrai disciple. Et c'est ce qui t'amène à la découverte. Quand il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous savez bien, la parole de Dieu ne se connaît que par révélation. La parole de Dieu ne se connaît que par révélation. C'est comme ça, le jour où tu as la révélation de 1 Pierre 2, verset 24, la maladie va perdre de son emprise sur toi. Le jour où tu as cette révélation. Quand on parle de la révélation, on parle de la découverte. Alléluia. Tu vois là, souvent c'est comme si la parole de Dieu était cachée. Dieu ne cache pas la parole contre nous. Dieu la cache pour nous. Alléluia. Pour que nous puissions avoir la révélation de cette parole. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je te vois insister sur cette parole. Je te vois labourer dans cette parole pour connaître cette vérité au nom puissant de Jésus.
Oh, la Bible expliquait, dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez fidèles exact à mes paroles, alléluia, béni soit. Une autre traduction dit, la Bible de Genève, si vous persistez en ma parole, alléluia, si vous persistez en ma parole. Oh, une autre traduction dit, la Bible de Sassi dit ceci, aux Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez dans l'observation de ma parole, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Si vous demeurez, si vous persistez, si vous restez fidèles, alléluia. Je suis en train de comparer les traductions ici. Alléluia. Bien aimé, c'est un peu ça. Donc tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Et tu ne peux pas te tenir sur une parole sur laquelle tu n'as pas médité. Tu ne peux pas te tenir sur une parole que tu ne connais pas. C'est là ce qui veut dire, bien aimé, que tu dois lire la Bible, tu dois l'étudier, et tu dois méditer sur cette Bible. Alléluia. Quand tu te sens accablé, quand tu es sous pression, alléluia, c'est un signe, bien aimé, que tu ne donnes pas assez d'attention à la parole de Dieu. Si tu te sens accablé, si tu te sens sous pression, si tu te sens presque fatigué, submergé par les circonstances de la vie, bien aimé, c'est un indicateur que tu as une carence de la parole de Dieu. Alléluia. Alors quel est ton traitement? Ton traitement, c'est juste une alimentation riche en parole de Dieu. Alléluia. Commence à prendre, augmente ta dose de consommation de la parole. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu te donne la vie et t'apporte la guérison. Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un est malade, le docteur dit que augmenter la dose. Augmenter la dose. Pourquoi? Parce que la dose que cette personne prend n'a pas d'effet comme désiré. Donc c'est la même chose. Tu es sous pression, tu sens la confusion t'envahir, tu te sens lassé, fatigué, tu es tenté de jeter l'éponge. Non, bien aimé, ce sont les signes de malnutrition de la parole. Comme je l'ai dit, tu as une alimentation pauvre en parole de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je te prescris, bien-aimé? Je te prescris la parole missine. Alléluia. Peut-être 3 doses, 3 fois par jour. Nourris-toi de cette parole. Au nom puissant de Jésus. Médite sur cette parole. Alléluia. Pense cette parole. Imagine cette parole. Alléluia. Garde-la dans le fond de ton cœur. Déclare-la. Marmonne-la. On va faire une série sur la méditation. Comment faire pour absorber la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que tu dois insister sur la parole? Parce qu'elle ne faillit jamais. Le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Et il dit que cette parole ne rentrera pas sans accomplir le but pour laquelle elle a été envoyée. Quel est mon conseil pour toi ce jour? Efforce-toi. Fais de ton mieux pour garder la parole de Dieu dans ton cœur. Écris-la, écoute-la, médite-la. Surtout, enseigne quelqu'un d'autre. Enseigne. Quand tu enseignes la parole de Dieu, bien-aimé, tu apprends plus que tout le monde. Alléluia. Enseigne quelqu'un d'autre. Ce que tu écoutes pendant cette diffusion, et si tu peux l'enseigner à quelqu'un d'autre, va chercher quelqu'un d'autre et raconte ce que tu as appris de cette diffusion. Ça, c'est la manière par laquelle tu assois la parole de Dieu dans ton âme. C'est la manière par laquelle tu absorbes la parole de Dieu en partageant, en enseignant quelqu'un d'autre. Alléluia. Et quand tu reçois ta guérison, tu dois apprendre comment conserver ta guérison. La manière par laquelle tu conserves ta guérison, c'est la même manière dont tu as reçu la guérison. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire, gloire. On va s'arrêter ici aujourd'hui, bien-aimés. J'essaie de nous donner des capsules qui sont consommables, qui sont facilement consommables. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc nous avons dit, bien-aimés, si j'ai envie de faire un résumé de ce titre, excusez-moi de ce qui a été dit ce matin, on a dit, il faut apprendre à te tenir sur la parole.
Je me rappelle cette chanson qu'on chantait souvent à l'époque. Dieu l'a dit, je le crois. Et c'est résolu. Dieu l'a dit, je le crois. Et c'est fini. Alléluia. Je m'arrête que Dieu s'est arrêté. Je conclue que Dieu a conclu. Je ne débat pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée pour croire, pas pour la débattre. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors nous allons prier, bien-aimé. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour cette parole? Est-ce que tu peux le bénir? Peut-être que tu m'écoutes, tu n'es même pas né de nouveau. Alléluia. Dieu de cette parole n'est pas à toi. C'est le moment de dire, Seigneur mon Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Et que j'ai besoin d'un sauveur. Seigneur mon Dieu, je me soumets à ton leadership. Je confesse que Jésus-Christ sur la croix a pris ma place. Il m'a donné sa place. Alors je reconnais que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux prier pour toi, bien-aimé. Est-ce que tu es malade? Impose la main sur une partie de ton corps. Ne sois pas fatigué comme prie pour les mêmes choses. Jésus a prié 3 fois disant la même chose. Alors impose ta main sur toute personne, partie malade de ton corps. Au nom par l'autorité, au nom de Jésus. Je menace les symptômes d'infection. Je brise le joug de la maladie. Je te libère de cette oppression démoniaque au nom puissant de Jésus. Je déclare enfant de Dieu de la couronne de ta tête, de la plante de tes pieds. Reçois ta restauration. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait, bien-aimé. N'oublie pas de nous envoyer tes témoignages. Que le Seigneur te bénisse. Demain à 8h, une autre édition en attendant partage. Envoie cela à quelqu'un. Partage.